Salut à tous, c'est Slaivik. On se retrouve pour la suite de la saison avec Feyenoord. On s'était laissé contre l'AZ Alkmaar, où on avait gagné 2 buts à 1 avec ce doublé de Dirk Kuyt. Euh, C'était juste avant la trêve, hein. Donc ensuite j'ai fait un match amical contre Excelsior, remporté 4-0. Et puis défaite contre le PEC Zwolle, 2 buts à 1, malgré l'ouverture du score de Feyenoord, encore une fois par Dirk Kuyt. J'en ai beaucoup voulu aux joueurs là, parce qu'on avait vraiment la maîtrise du match et on n'a pas su gagner. Regrettable. Ensuite, on a fait match nul à domicile contre l'Ajax Amsterdam, après avoir mené 2 fois au score. Mario Pacelli qui avait ouvert le score, et doublé de la Sean qui avait égalisé à la 49e. Donc là aussi assez frustrant ce résultat. S'en est suivi une victoire 2 buts à 0 sur le terrain de Cambourg. Une victoire 3 buts à 0 au De Cube Stadion contre l'ADO Den Haag, avec un triplé de Dirk Kuyt. Vraiment Kuyt, hein, qui est dans tous les bons coups ces derniers temps. Et la grosse désillusion, la défaite 3-0 sur le terrain d'Héraclès, avec le triplé de Markian Flederus, un joueur de 32 ans qui nous a mais alors tout fait sur ce match. Frappe de loin, coup franc, voilà, il nous a baladé. Alors est-ce que j'ai mal préparé ce match? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une défaite. Pour vous dire qu'ensemble, je vais faire une vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude, là, qui va avoisiner l'heure, je pense. On va faire ensemble le match, le déplacement sur le terrain d'Heerenveen et la réception d'Everton, comptant pour le 16e de finale de Ligue Europa aller, la réception du PSV Eindhoven, et on se quittera avec ce match retour contre Everton en espérant se qualifier. Petit point sur le classement pour vous dire que... Alors, attendez. Le classement, il est ici. Voilà, donc après la défaite contre Heracles, hein, qui nous fait vraiment mal, on se retrouve à 8 points de cette quatrième place. Mais bon, comme je vous l'avais dit, les équipes qui sont classées entre la quatrième et la septième place, en fait, il y a des barrages, c'est-à-dire on va faire 2 matchs contre ces équipes classées entre la quatrième et la septième place pour se qualifier sûrement pour le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa. Et bon, il reste des matchs, hein, faut pas s'inquiéter. Il reste quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 matchs. Il reste 33 points à prendre. Et à part le PSV et Twente, et encore Twente, hein, je ne les considère pas comme un gros, on a fait vraiment le plus dur, je pense, au niveau du calendrier. Allez, on va tout de suite se projeter dans 2 jours pour le déplacement à Heerenveen. Elia qui souhaite discuter de son manque de temps de jeu en équipe première. Euh, Allez, on va lui dire qu'on va lui faire confiance lors de ses prochains matchs. Aussi, j'ai lancé, comme à chaque fois, hein, quand je vous ai pas en vidéo, je lance des supervisions, voilà, sur des joueurs, notamment ce défenseur qui joue à Utrecht, qui a vraiment un très très bon potentiel pour 21 ans. Et au niveau de son prix, regardez ça, il coûte 150 000 euros. Enfin, c'est sa valeur, hein, c'est pas son prix réel pour le moment. Également Bazoer, hein, le nouveau sélectionné actuellement avec l'équipe des Pays-Bas, qui a fait son entrée contre la France ou contre l'Angleterre, je sais plus. Et promesse aussi, mais qui évolue au Spartak Moscou. Je voulais juste, par curiosité, l'observer. Ce sera compliqué de l'avoir. Allez, j'ai bossé la défense pour ce match, sachant que j'avais privilégié l'attaque la semaine. Le dernier jour, on va se focaliser sur la défense. Je vais vous montrer que contre Everton, je vais faire la même tactique, enfin la même procédure d'entraînement.
La conférence de presse, on la zappe. Il va falloir s'imposer là sur le terrain d'Erenvin. Va falloir voilà, se reprendre, hein. Après, regardez son potentiel là. Kinsey promet, c'est pas mal du tout, hein. Il est droit. Il jouait à Twente avant. Il a été acheté par 11 millions par le club russe. Ils ont des moyens là-bas. Et ils ne sont même plus en Coupe d'Europe. Allez. Erenvin qui est classé. Ils sont classés combien, Erenvin? Ils sont 12e, hein, avec 27 points. On a 10 points de plus qu'eux. Va falloir se mettre en confiance là. Là, il y a un enchaînement de matchs compliqué, hein, puisqu'on aura la réception du PSV entre les deux matchs de Coupe d'Europe, hein. Donc, ouais, ça va être compliqué. Donc, suite à la blessure de Kramer et aussi je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai prêté Kazim Richards à Erenvin, voilà, un prêt payant de 240 000 euros. Parce que voilà, j'en avais tout simplement marre, il était pas du tout performant. J'ai reçu cette proposition de prêt, donc j'ai pas hésité, j'ai pas hésité à accepter l'offre. J'ai fait monter un peu l'indemnité mensuelle. Donc voilà. Alors, préparation du match. Euh, comment va-t-on jouer? Kramer qui est de nouveau indisponible. Il est passé où le petit Herman? Le petit Herman, il est là. Alors, déjà, Tronstra va retrouver le banc. Comment va-t-on jouer? Comment va-t-on jouer pour ce match? On va jouer de cette façon-là. On va jouer de cette façon-là. Là, j'ai pris la décision quand, vu des problèmes offensifs qu'on a, euh, de jouer avec un milieu offensif enganché, c'est-à-dire vraiment très proche d'un attaquant. Et ce sera Trinidad de Vilhena qui va occuper ce poste-là. Et les Royals, à qui on vient de faire une promesse de titularisation, on va s'en tenir à nos promesses. Et sûrement Gustafsson qui va prendre la place de Mario Pasalic qui a un peu du mal à enchaîner ces derniers temps là. Donc voilà. Et peut-être Herman, hein, qui rentrera en cours de match. Alors je suis en train de voir si Van der Heyden peut pas être remplacé là. Non. Voilà, on va s'en tenir comme ça, on va jouer de cette façon-là. Pasalic et Petsos rentreront en cours de match. Allez, en mode normal, c'est parti. Van Beek et Kongolo qui protègent notre gardien de but, comme d'habitude. Ouais, Kazim Richards, titulaire, hein. Titulaire. Allez. Allez les petits, faut faire un résultat. On attend une victoire, il faut vraiment montrer un tout autre visage que celui montré sur le terrain d'Héraclès. Pardon. Allez, coup d'envoi donné par Feyenoord. Bon, j'ai commandé aussi, pour vous dire, j'ai commandé une bombe d'air sec, hein, pour pouvoir enfin nettoyer l'ordinateur. Oh, beaucoup franc de Vilhena qui met à contribution Edwin Mulder, ancien gardien du Feyenoord, hein, qui a été transféré il y a 1 an ou 2 ans à Erenvin. Ah, Elia qui a pris un coup. Espérons que ce soit pas trop grave. La frappe de Van der Heyden, dommage, c'est repoussé par la défense d'Erenvin. Allez, le défenseur Woudenberg qui repasse par Vermeer. Vilhena qui est averti. Allez, corner pour Elia. Ouh, belle reprise de Toonstra.
Ça passe à côté malheureusement. Il y avait de l'idée dans cette reprise de volée, le coup franc qui ne donnera rien. Bah, donc on enchaîne les corners là, hein. Allez, il faut concrétiser là notre domination. Allez, Toonstra qui récupère pour Congolo, Gustafsson, Van der Heyden, Van Beek, Vilena pour dire Kuyt. Kuyt qui trouve au Vilena. Oh dommage, c'était superbement joué de la part de Feyenoord. Cette balle, cette frappe aura mérité un tout autre sort, hein. Tellement l'action était bien menée par les deux hommes. Allez, récupération de Wundenberg, sûrement même pas. Thème au milieu de terrain. Allez, il faut récupérer ce ballon, les petits. Wundenberg qui va essayer de défendre. Attention, attention. Oh non, putain, penalty pour Arenvin. C'est pas vrai, putain. Il s'approche en 38 minutes, il s'approche une seule fois de nos buts et c'est penalty. Et Richards qui ne manque pas son retour contre le Feyenoord. Qu'est-ce que c'est cruel. Qu'est-ce que c'est cruel. Putain, excusez-moi, mais là... Putain. Une occasion, un but, c'est même pas une occasion, hein. C'est même pas une occasion pour Arenvin. Vraiment, ils ont une chatte de cocu là sur cette occasion-là, hein. Allez, faut réagir. Van der Heyden qui se fait prendre le ballon, mais Gustafsson a bien suivi, qui va donner pour Woodenberg. Woodenberg, et ce sera un corner pour Feyenoord. Allez, là je suis passé en mode offensif. Toonstra au corner. Congolo qui reprend et c'est dans le petit filet. Ça c'est pas vrai ça. Toutes les occasions du match et on est mené sur un penalty. Allez. Heureusement que c'est bien sorti par notre gardien là parce qu'on était en difficulté sur cette action. Allez, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps que je veux plus de mes joueurs. Mais bon, ils sont pas en réussite pour l'instant. Allez, il faut pas baisser la tête. Il faut garder espoir dans ce match. Faute de Jens Toornstra. Et le coup franc qui va être joué par Arenvin. Je vais faire rentrer Kazim. Kazim qui se montre à son avantage dans ce match, hein, sur son couloir droit. Allez, il faut au moins pas perdre ce match-là. Il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi faire. On n'y arrive pas pour l'instant. Nouveau coup franc pour Arenvin, hein, décidément. Il se réveille en cette seconde mi-temps, là, après 5 minutes de jeu. Allez, dégage-moi ça, Dirk. Allez, Vilena. Remonte-moi le ballon, gamin. Montre de quoi t'es capable. Allez, Elia. Le centre à venir. Et c'est dans les bras. Très mauvais centre. C'est mal joué, ça. Tu me demandes d'être titulaire, mais il faut prouver que... faut prouver que t'es en capacité de jouer dans cette équipe. Corner. Putain, ça passe pas loin. Ça passe pas loin. Je vais faire un changement, là, parce que... Elia... Elia, voilà, regardez, 6-5, il gueule parce qu'il n'est pas titulaire, et bah tu vas retrouver le banc. Tu vas retrouver le banc, tu es très bien sur le banc et tu vas y rester un moment toi, hein. Alors, je vais faire sortir. Gustafsson qui joue pas ici. Qui est-ce que je vais faire sortir là? Je ferai un changement à la 65e. Je ferai un changement à la 65e. Allez, touche pour Woodenberg. Dirard pour Gustafsson. Dirard. C'est renvoyé proprement par la défense d'Arenvin. Pas terrible ce match-là. Je trouve qu'on est injustement mené au score, on a eu les meilleures occasions.
Allez, c'est bien, ça, Trondstra qui récupère. Allez, Gustafsson qui joue pour Vladimir Koufal. Vilena qui va sûrement faire partir Kate. Kate, allez mon Kate. Et le but de Nabil Dirar. Égalisation pour Feyenoord. Égalisation. Superbe ouverture de Gustafsson pour dire Kate. Et voilà, les hommes de Slaivik qui reviennent dans ce match. Allez, je vais faire un changement. Et faire rentrer. On va rester dans cette configuration, mais je vais faire rentrer Mario Pasalic en milieu récupérateur. Ainsi que Thanos Petsos en milieu récupérateur défense. Hein, pour faire souffler un peu Gustafsson et Van der Heyden. Regardez qu'ils sont à 67 et 68% de conditions physiques. Et oula, la blessure de voilà, Koufal qui a pris un coup. Aïe 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 aïe. J'ai pris un risque en effectuant mes changements, mais je savais à quoi m'attendre. Allez, Trondstra, Vilena, Dirar. Dirar qui effectue une belle rentrée. La frappe de Koufal laissée dans les bras de Mulder malgré sa petite blessure. Il se montre dangereux, Koufal. Espérons qu'il va tenir tout le match. 15 minutes restantes. Allez, Vilena. Vilena qui joue sur Kate. Pasalic et sa frappe qui frôle le montant gauche de Mulder. Allez les gars. Attention. Ah, Toonstra. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Toonstra? Oh lolo. Ça frôle le montant de Vermeer. Attention, attention. Woodenberg qui reprendra pas cette balle. Pas de penalty les gars. Ouf, 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 ouf. Ça passe pas loin. Frappe de Terne. 3 minutes de temps additionnel. Allez. Tentez le tout pour le tout. Ah, on ne s'est pas montré à notre avantage défensivement, hein, les deux Congolo et Van Beek. Allez. Dirard. Pour Vilena. Fais-moi partir, Kate. C'est bien joué. C'est bien joué. Pasalic. Qu'est-ce qu'il a fait, Pasalic? Putain, mais pourquoi tu tires pas? Pourquoi tu tires pas? C'est pas possible. Alors, sûrement revenir de ce déplacement avec un point. C'était mal parti. Allez, Koufal. Qui lance dire Kate. 5 secondes à jouer. Eh non, il est repris par... Et voilà, c'est terminé. Score final, un but partout. Ah, on aurait pu gagner comme on aurait pu perdre, hein. Très bon match de Koufal. Bon match également de Congolo. Ouais. Ouais, on a arraché ce match nul. Vous avez manqué de réussite quand même sur ce match, surtout en première mi-temps, hein. Bon, c'est frustrant ce résultat. Kazim qui marque sur penalty, hein. Qui n'était pas foutu de mettre un pied devant l'autre à Feyenoord. Et regardez, on est à 3 matchs, 3 buts avec Heerenveen. Comme quoi. L'air du port de Rotterdam ne lui réussissait pas. Voilà, alors encore des joueurs, ça je vous avais déjà montré, hein. Des joueurs que j'observe. Là, il me semble que l'on va jouer le match contre Everton à domicile. Ouais, match qui va être compliqué. Match qui va être compliqué. Bon, on a vraiment strictement rien à perdre de ce match-là. Voilà, on va demander à... Trondstra de servir de modèle à notre jeune milieu offensif. Hein, on reste quand même sur une série de mauvais matchs en championnat, une lourde défaite, hein, et ce match nul. On prend un point en 2 matchs à l'extérieur. On va suivre de près les résultats, notamment de Twente et d'Héraclès.
Regardez ce match hein, du PSV qui tombe assez mal. Défaite de la Z à Eindhoven. Match nul de Twente. Ça c'est bien pour nous. C'est bien pour nous. Du coup, il reste derrière nous Utrecht. Héraclès a perdu. Héraclès a perdu. Ils ont perdu à domicile contre le PEC Zwolle. Qui passait emmerdante à jouer là, l'équipe de Zwolle. Allez, on va se faire ce match de Coupe d'Europe, hein. On va essayer surtout de conserver toutes nos chances à l'issue de ce match aller. Pourquoi pas faire un huitième de finale de Coupe d'Europe. Ça va être tendu contre Everton. Je vais vous montrer leur situation rapidement. Leur situation en championnat. Il me semble qu'ils étaient assez mal classés quand, quand j'étais allé voir. Ils sont 12e. Ils sont 12e, ils font une mauvaise saison, clairement. Parce qu'Everton, quand même, c'est un club habitué on va dire, aux 8 premières places de Première Ligue. Et là, cette année, ils ont des difficultés. À nous d'en profiter. Même si, bon, Feyenoord, pas non plus. Une superbe saison en championnat, du moins. Parce que je vous rappelle, on est quand même sorti d'un groupe loin d'être évident. Le groupe A de cette Ligue Europa, hein, aux côtés de Dynamo de Moscou, la Real Sociedad et des Red Bull Salzbourg. On va voir. Allez. Que va nous réserver ce match? Van der Heyden qui est suspendu. Qui va être remplacé immédiatement par Thanos Petsos, notre grec. L'autre fois j'ai dit international grec. Est-ce qu'il l'est? Ouais, 5 sélections hein. Avec la Grèce, c'est bien un international grec, j'avais un doute. Alors, ouais, Vladimir Koufal qui va laisser sa place à Rick van der Meer, hein, notre jeune défenseur droit, promu en équipe première cette année. Gustafsson qui va manquer un peu léger, va être Ronstra qui va être laissé au repos. On va le laisser au repos. Par qui va être. Il va être remplacé. Ouais, on va faire jouer Pasalic en milieu récupérateur. On va jouer de cette façon-là. Avec Dirard, Kuyt. Hein. Kuyt, vraiment, condition physique, lui, exceptionnelle. Dire Kuyt. Heureusement qu'ils l'ont, Feyenoord, vraiment. Et que mettre à la place de Gustafsson? Qui mettre? Il est un peu léger, là, Gustafsson. Il est un peu léger. Comment est-ce qu'on peut jouer là? Bah écoutez, hein, il va occuper. Je vais juste mettre Vejinovic à la place de Tronstra. Et pourquoi pas non, ouais, je vais laisser Woodenberg. Hein. Woodenberg, il est quand même pas mal pour son âge. On va essayer de jouer comme ça. Je vais voir qui c'est que j'ai chez les jeunes là. Qui avait ce milieu de terrain. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas le faire monter. Emile Hansen, si je dis pas de bêtises. Allez, on va faire ça. On va faire ça. Je vais, à la place de Vejinovic, je vais mettre le petit Emile Hansen. Végien,
Petit gabarit, 1m65, 56 kg, de 16 ans. Allez, on va rester comme ça. Allez les gars. Dans un premier temps, je vais pas faire le fifou, hein, c'est quand même Everton en face. Malgré leur mauvaise saison, ça reste une grosse équipe. Sûrement supérieur à Feyenoord en termes de qualité intrinsèque. On va jouer le contre. Allez. Allez les gars. Pasalic a mal réagi. C'est pas grave. Allez, Barry. Pour Funes Mori. Et c'est perdu par les joueurs d'Everton. Pasalic au milieu de terrain. Mario Pasalic. Qui joue pour Gustafsson. Vilena. Qui lance Kuyt. Et c'est un corner. Balnes qui a tergiversé là un petit peu, qui met directement en corner. Lukaku, ah oui c'est vrai qu'ils ont Lukaku, Everton, ancien joueur de Chelsea et du Royal Club Anderlecht. Woodenberg à la touche. Nabil Dirar qui perd le ballon, c'est dommage. Récupération de Petsos, Gustafsson. Petsos qui va jouer sûrement sur Vilena. Kuyt. Pour Vilena. Ouh, quelle occasion! Quelle occasion pour Feyenoord! Ça passe vraiment pas loin. Ça passe vraiment pas loin. Allez. Allez, c'est pas mal là ce début de match après un quart d'heure de jeu. On essaye de jouer, c'est bien. Allez, dire Kuyt pour Pasalic. Vilena. Nabil Dirarin qui se fait subtiliser la balle. Allez, c'est récupéré. Van der Meer. Dirk Kuyt. La frappe de Kuyt, trop enlevée, c'est dommage. Ça joue, hein, il n'y a pas trop de temps mort. Regardez, on est qu'à la 18e minute de jeu. Coup franc pour Everton, qui ne donnera rien. Ce serait pas non plus une mauvaise opération. Bon, le match est loin d'être fini, mais ce serait pas non plus une mauvaise opération de faire match nul 0-0 ici à domicile. Et pourquoi pas d'aller les faire chier avec un but partout là-bas. Allez, il faut l'embêter. Là, le numéro 3 d'Everton, il a déjà été averti. Nabil Dirar. Ouh, c'était bien joué. Quel dommage de ne pas avoir cadré cette frappe, Dirar. Ebert. Attention, Van der Meer, pas de penalty, c'est bien récupéré. Qui dégage directement sur Barry. Funes Mori. Faudrait le faire chier là, son côté, sur le côté gauche. Il a oh attention, il est tout seul Lennon. Lennon, la frappe de Lennon et Vermeer qui veille au grain pour protéger les siens. 32 minutes de jeu ici à Rotterdam. 0-0. Congolo qui dégage. J'ai eu peur encore une fois qu'il y ait une faute de nos défenseurs parce que je trouve qu'on subit beaucoup trop de pénaltys cette saison. Une défense vraiment jeune, hein. Van Beek c'est 21 ans, Congolo c'est 20 ans, Woodenberg 20 ans, mais je vous parle pas de Van der Meer à droite, c'est 17 ans. Peu d'expérience au sein de cette arrière-garde de Feyenoord. Allez, Lukaku. Attention, la frappe à suivre certainement de Barclay. Lukaku, heureusement qu'il attrape pas le cadre. C'était compliqué là. Défensivement pour Feyenoord avec Gustafsson qui est fatigué là, 71% de forme. Allez, mi-temps, 0-0. C'est pas mal. Congolo qui me fait pas un bon match. Je vais les encourager quand même. Alors dire qu'ils font un bon match, hein. Oh non, putain. Comment ça? On fait 0-0 contre Everton, les gars, je veux pas vous pourrir. Putain, c'est pas vrai ça. C'est pas possible de réagir comme ça. Putain, ils exagèrent. Allez. C'est mal parti, je vous cache pas, là, qu'après une réaction pareille. Allez, Tirard, va l'embêter, là, ils sont tous avertis en défense. Alors que nous, seuls, Petsos
a récolté un carton jaune. Allez, Pasalic qui est fatigué. Coup franc de Petsos. Encore une fois, c'est pas cadré. C'est pas cadré. Allez, je vais faire rapidement un changement là au sein du milieu de terrain. Que faire? Et pourquoi pas tenter? On va jouer comme ça. Je vais faire sortir Mario Pasalic. Et je vais faire rentrer Herman, notre jeune Suédois, en renard des surfaces. Certainement que Hanson effectuera sa rentrée. Ouh, c'est une faute de qui ça? De Maury. Carton jaune, Maury. C'est bien, ça allait. Pourquoi pas? Il faudrait bien que ce serait pas mal qu'ils aient un expulsé. Côté anglais. Allez, je vais le faire rentrer là. Gustafsson, il est exténué. Faut pas oublier qu'on a un match. Qu'on a un match important à jouer contre Eindhoven. Allez, Baines au coup franc, c'est contré par le mur. Vermeer. Allez, la contre-attaque. Ah, pourquoi t'as pas joué tout de suite? Putain. Gustafsson, pourquoi t'as pas lancé tout de suite? Il y avait de quoi faire là devant. Allez. Putain. Se complique la vie de temps en temps, mes joueurs. Ils ont pourtant comme consigne de jouer un... Et voilà, le but de Everton. À la 85e minute. Chier, fait chier. Putain, ils sont... C'est pas vrai, ça m'énerve. Allez, victoire. Victoire d'Everton. Je trouve pas que le match a été si décevant que ça, mais bon, ça m'énerve. Allez, défaite. Défaite. Pas une victoire en deux matchs dans cette vidéo. Ah, aussi, j'ai lancé une supervision pour l'ancien du stade de Reims, un Mats Albeck, parti à Göteborg. Un bon joueur. C'est un bon joueur au milieu de terrain. Il aurait largement sa place à Feyenoord, sachant qu'on aura du mal à conserver Pasalic, hein. À moins qu'on puisse de nouveau se le faire prêter. Alors, en défaite. Au moins c'est simple, à Everton au match retour, on jouera tout pour l'attaque. On jouera tout pour l'attaque là-bas. Chez les Toffees. Ouais. Dommage hein, d'avoir perdu à domicile. Je pense on aurait pu conserver le match nul. Mais bon. Mais bon. C'est pas grave, hein. On va pas tout jeter. Et là, on va recevoir Eindhoven. Et là, ça va être simple. Je vais jouer tout simplement football offensif hein, pour le match retour. Allez. On avait fait un très bon match contre l'Ajax Amsterdam en menant 2 fois au score. Toujours un petit peu cette fébrilité défensive, mais je pense que néanmoins que c'est une défense pleine de talent et pleine de promesses qui a Feyenoord. Si ces joueurs peuvent être conservés quelques saisons ensemble, ça pourra devenir une défense incontournable aux Pays-Bas, du moins en championnat. Pas de raison vu l'âge et les stats qu'ils ont. Pour leur âge, ils ont un très bon potentiel. Et ouais, on n'a pas brillé face à Everton hein, comme première question du journaliste. Mais bon, en même temps, personne nous attendait en 16e de finale. Je trouve que perdre 1-0, c'est tout à fait honorable. Et qui sait, sur un match, hein, une victoire 2-1 est tout à fait possible. Un match nul de l'Ajax face à Cambourg. Étonnant. Cambourg qui est la lanterne rouge d'Eredivisie. Voir un petit coup.
Allez, faut une victoire là dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai le temps, j'essaierai d'en faire deux de vidéos pour qu'on avance dans cette saison. Allez. Ouais, Petsos, ça me saute aux yeux là, il est fatigué. Mais Van der Heyden va effectuer son retour dans l'équipe. Petsos qui va remplacer le jeune norvégien. Allez, on va faire revenir Toonstra. Ouais, qui va à la place de qui le faire jouer. Place de qui le faire jouer Toonstra. Allez, bah Petsos qui va. Ouais. Gustafsson. Allez, c'est pas Salik qui va laisser sa place. Pourquoi pas un meneur de. Non, un meneur de Jolip c'est trop haut. Meneur de jeu avancé. En soutien. Voilà, on va jouer de cette façon-là. Encore une fois. Moi j'aime beaucoup cette tactique en l'absence d'un attaquant vraiment performant. Kramer qui revient. Kramer est là. Ouais, Kramer est revenu. Non, je vais lui laisser le temps. Il est disponible avec la réserve. Je vais lui laisser retrouver une condition physique correcte. Allez, on va jouer comme ceci. Non, Koufal qui va remplacer Van der Meer. Enganché. Est-ce que je peux peut-être le faire jouer en 9,5? Un 9,5 c'est pas mal. Allez, je vais tenter comme ça. On va jouer en mode normal là contre le PSV. PSV hein, qui est leader du championnat. 4-4-2 pour le PSV. Très belle attaque. Hein. Luke de Jong et Babacar. Prêté par la FIO. Allez, c'est parti. Les gars, faire un bon match pour les supporters. Hein. Kongolo qui est déconnecté. Je sais pas pourquoi, pourtant joueur formé au club. Allez, c'est parti. Guardado. Pour le PSV. Récupération de Feyenoord. Immédiatement perdu par Koufal. Allez, corner. Pour Feyenoord. Dégagé par l'attaquant Babacar. Récupération de Toonstra. Allez, fais-nous un bon centre. Boum, Van Beek. Il fallait frapper. Pourquoi t'as pas tapé? Attention à la contre-attaque. Le 22, c'est qui? C'est Koufal? Non, c'est Van Beek. Van Beek, t'es censé défendre au centre. Qu'est-ce que tu fais à droite, là? Qu'est-ce que tu fais à droite, Van Beek? Et qu'est-ce qu'ils font, là? Dégagé en catastrophe. Allez, superbe, ça, Vilena. Dirard. Nabil Dirard. Superbe Dirard. Regardez ça. Écarte, c'est bien joué, ça. Le centre de cueil à venir. Gustafsson, la frappe de... Et le but! Quelle action! Quelle action de Feyenoord! Superbe ouverture du score de Simon Gustafsson. Eh bah putain, quelle action! Ah, superbe là ce qu'ils ont fait. Larsing, attention à la réaction immédiate. Et Vermeer qui s'interpose. Excellent ça, c'est bien joué. Allez, Woodenberg pour Dirard. Quelle action de Nabil Dirard. Gustafsson, Dirard. Allez, frappe mon petit. Oh putain, dommage, c'était superbement joué ça aussi. Blessure de Narsing, tant mieux. Tant mieux pour nous, tant pis pour eux. Nous aussi on a eu beaucoup de blessures. Allez, Andrés Guardado. Qui se blesse à son tour. Attention, attention. Ouais, égalisation du PSV, ça m'apprendra à souhaiter du malheur à mon adversaire. Égalisation. Pas grave, il reste du temps, je les sens bien en place là, les joueurs. Allez, allez, PSV qui se réveille là. Ouh, Babacar, attention. Babacar qui est trouvé dans la profondeur, qui hésite pas. Ouh, attention, attention, attention. Qui hésite pas à décrocher de son poste, hein, faire des appels croisés. Allez, Feyenoord qui repart de l'avant. Dirard, Woodenberg. Yes! Vilena qui redonne l'avantage à Feyenoord. Superbe, 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 superbe.
J'ai pas vu le combien, c'était son combienième but à Vilhena. Allez, Maher. Ritzmailer sur son côté gauche. Eh bien, bonne défense de l'international tchèque espoir. Ouh, attention, Chars qui récupère. Izimat Miren. Ouh, attention, attention les gars. Attention, c'est un danger permanent ce Babacar là. Il aurait pu faire mouche avec cette frappe osée de près de 30 mètres. Allez, Kenneth Vermeer. Long dégagement sur Vilhena. Et Kuyt qui pourra pas récupérer ce ballon. Willems qui repasse par Zoet. Congolo. Eh. Faute de De Jong. Qu'est-ce qu'il a fait De Jong là? Sûrement un mauvais geste. Coup de coude peut-être. Avertissement verbal. Avertissement sans frais pour Luc De Jong. Le pivot de cette équipe d'Eindhoven. Allez, Gustafsson. Nabil Dirar. Allez, une belle frappe petit. Dommage, c'est récupéré par Kuyt. Ça ne donnera rien. Attention, le PSV. Dégagement dégagé par... Eh oh, il y a hors-jeu là. Putain, il y a hors-jeu. Voilà, oh. Quand même, hein. Il va pas nous la faire. Allez, coup franc pour Vilhena et Zoet qui est mis à contribution, qui dégage en corner. Allez, il faudrait arriver à la mi-temps avec cet avantage d'un but. Allez, c'est la mi-temps bientôt. Il faut garder cet avantage, les gars. Congolo qui est pas dans une grande forme aujourd'hui, là. Condition physique à la baisse. Allez, je vais les encourager. Allez, allez les gars. Ils ont tous écouté avec intérêt, c'est déjà pas mal. C'est mieux que l'autre fois, où ils m'ont tous entre guillemets craché au visage quand je les ai encouragés. Superbe ouverture de Vilhena qui était hors jeu. Dommage. Allez. Et les gars passeraient en mode contre-attaque. Vers là, Van Beek qui a pris un coup. Ah, c'est emmerdant ça. Que faire là? Van Beek a pris un coup. Que faire? Est-ce que je prends le risque de faire rentrer Botteguin, qui n'est pas à son avantage depuis quelques semaines? Non, je vais le laisser comme ça. Là, j'hésite. Ouais. Allez, je vais faire rentrer. Je vais faire rentrer Mario Pasalic à la place de Gustafsson en milieu récupérateur. Demander de défendre. Et Dirard qui a... Allez, on va faire rentrer Elia. Pourquoi pas ces derniers instants là. Attention, attention. Corner pour Eindhoven. Et ça passe au-dessus. Allez, Pasalic qui rentre à la place de Gustafsson. Et le PSV qui va tenter de pousser dans ces dernières 20 minutes. Allez, Pasalic. Pour dire Kuyt. Ah, c'est récupéré. Allez, les joueurs du PSV qui vont tout faire là pour revenir dans le match. Attention, Babacar qui nous fait mal avec ses appels. Heureusement qu'on doit jouer le compte. Qu'est-ce que c'est que ce placement, les gars? Toonstra. Elia. Contre-attaque à venir sûrement. Allez, Elia là. Superbe ouverture. Vas-y mon petit. Eh oui. Troisième but pour Feyenoord. Superbe. Superbe ouverture. Superbe ouverture. C'est Elia ou Toonstra qui a fait l'ouverture. J'ai pas bien vu. J'étais en train de leur gueuler dessus par rapport au placement. C'est son deuxième but hein, au petit Vilhena. Rappelons que Vilhena ne veut toujours pas prolonger avec Feyenoord et qu'il arrive en fin de contrat dans 1 an et demi. Ça va être vraiment le grand chantier. Enfin, attention, bien défendu Woodenberg. Allez, Elia. Pour Vilhena, vraiment en 9,5, il fait du dégât. Il leur fait mal. Hein.
dans cette position là d'attaquant vraiment en retrait. De Jong. De Jong pour Ritzmailer qui va sans doute écarter sur Williams. Vraiment très offensive en cette... wow, 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 Pasalic. Ça c'était chaud. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Pasalic? Il a remis le ballon sur De Jong. Heureusement qu'il est hors jeu là de toute manière. Pasalic qui dégage sans réfléchir. Koufal pour Dirk Kuyt. Fera un dernier changement. Allez, Vilena. Elia. Il y avait une belle intervention du gardien du PSV. Allez, à la 85e, je fais mon dernier changement. Que voici. Allez, Kuyt, tu vas laisser ta place. Abilal, notre jeune Turc. Allez. Venir ce résultat. Quand même pas marqué de but en 5 minutes. Hein. Avec les arrêts de jeu, va peut-être avoir 5 minutes. Allez, allez les gars. Ah, Vilena, t'aurais dû écarter là-bas sur Elia. Attention, attention. On n'est pas à l'abri d'un retour. Bien défendu, ça, Koufal. C'est bien défendu. Allez, attention. Voilà, c'est ça. Dégagez-moi ça, les gars. Ritzmailer, belle intervention de Vermeer. On aura vu au moins une victoire dans cette vidéo. Et pas contre n'importe qui, contre le leader. Le leader, et voilà, victoire 3-1 à domicile. Les supporters doivent être contents de la prestation de leurs joueurs. Et je vais leur dire assurément, c'est une très belle victoire. Superbe victoire. Voilà, on se reprend bien après 2 matchs sans victoire. Aussi, N'Golo Kanté, hein, j'ai entrepris des démarches pour le superviser. Vous savez, N'Golo Kanté qui a marqué cette semaine avec l'équipe de France le jour de son anniversaire et le jour de sa première sélection. Donc pourquoi pas. On va voir, je sais pas si Leicester. Déjà, je sais pas si Leicester fait une bonne. Ouais, ils sont 6e, ils font une bonne saison. Je sais pas si Leicester compte sur ce joueur. Allez. Qui c'est lui là, Roca? Pas terrible. Allez. On va faire le match retour de Coupe d'Europe. Allez, Raclès qui se déplace à Alkmaar. Si Alkmaar pouvait les taper, ça nous arrangerait. On reviendrait alors à 5 points d'Héraclès, voire à 4 points. Vu qu'ils avaient perdu leur dernier match et que nous avons fait match nul. Non. 3 buts partout. Par contre, défaite de Twente, c'est bien pour nous ça. Regardez au classement. On revient à 5 points d'Héraclès. À 10 points de l'Ajax. Je vous dis, on a un calendrier qui est plus que favorable à mon goût. Hein, je dis bien à mon goût. Je pense qu'on peut vraiment finir la saison en trombe. Tanan, il me plaît bien, moi. Hein, c'est vrai, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal du tout, Tanan. Il est vraiment pas cher. Et on a des bons joueurs à Héraclès. Hein, c'est pas pour rien qu'ils font une bonne saison. Pas pour rien qu'ils nous ont battu 3-0. Ils ont vraiment des bons joueurs. Qui c'est lui? Kartstorp. Ouais, mais toi, Kartstorp, vraiment, clairement, je suis désolé, mais tu rentres pas dans mes plans. Je vais pas discuter avec toi, je vais refuser même. On va se concentrer sur le match retour. Hein, et on a privilégié, vraiment, j'ai privilégié un jeu offensif. Hein, il va falloir marquer des buts là-bas, tout simplement. Il va falloir marquer au moins un but si on veut espérer se qualifier. Au moins, enfin, il va falloir gagner 1-0, tout simplement, au minimum, si on veut les emmener aux prolongations. Allez, un petit point sur le temps là. Ouais, ça fait pas loin, ça fait presque 1 heure que je filme. Allez, on va faire ce match là contre Everton. Et je vous laisserai tout de suite après, en espérant se laisser sur une qualification de Feyenoord
Pour un huitième de finale d'Europa League, ce serait vraiment génial. Et on va tout faire, hein. On va tout faire pour... on va jouer offensif, tout simplement. On va essayer de leur rentrer dedans. Enfin non, on va jouer en mode normal. Mais on n'hésitera pas, suivant l'évolution du score, on passera en mode offensif. On va essayer de les bousculer chez eux. Et Troustra qui revient bien, ça c'est pas mal ça. C'est pas mal. Tant mieux. Tant mieux s'il revient, on a besoin de lui. Fait partie des titulaires indiscutables en temps normal de cette équipe. Il a marqué qu'un but, hein. 7 matchs, un but. C'est pas terrible quand même, hein. On voit le stat ici. Allez. Après, on aura la réception d'Excelsior, hein. Ça devrait être. C'est une victoire impérative là contre cette faible équipe d'Excelsior. Et ensuite, déplacement compliqué, hein, sur le terrain de Twente. Là aussi, ben, on tentera de gagner, hein, parce que c'est un adversaire direct. Allez, 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 on y croit. Van der Meer qui remplace Koufal. Gustafsson par Pasalic, meilleur récupérateur. Et dommage, Toonstra, il est pas en forme, Toonstra. Ah, mais Ginovic, il est tout le temps, hein, il est pas terrible. Et Toonstra, on va le faire quand même le mettre sur le banc. On va jouer comme ça dans un premier temps, là, avec toujours Vilena en 9,5. J'hésite entre Elia et Dirard. Allez, faire jouer, faire jouer Elia qui est dans une meilleure condition physique. En ailier évidemment, et Kuyt en Raumdotter, je sais pas comment on dit. Allez. Ah, il est où Petsos? Est-ce qu'il est sur le banc au moins? J'en ai fait quoi de Petsos? Ouais, c'est bon. Donc, toi, tu vas jouer en milieu récupérateur. Hop. Allez, c'est parti. Dernier match ensemble là de cette vidéo. Pourquoi pas finir sur une victoire et donc une qualif. Moi j'y crois là, allez, peut-être que je m'emballe, mais j'y crois. Allez, continuez sur la lancée du dernier match, les gars. Faites-nous rêver. Faites-nous rêver, hein, sur la scène européenne. On n'a rien à perdre, strictement rien à perdre. Allez, Dirk Kuyt pour Van der Meer. Allez, coup franc. Pour. Et voilà. D'accord, super. Super, super, super. Ouverture du score d'Everton. Et ben voilà, comme je vous ai dit, je vais pas hésiter à jouer offensif. Allez les gars, jouez votre jeu là. On n'a pas de pression. Allez, ça fait que 10 minutes là. Donc faudrait pas non plus prendre une valise. Allez, c'est dégagé. Là, je comprends pas. Là, j'ai un petit ralentissement sur le PC. Là. Hors-jeu, 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 hors-jeu. Oh, il y a hors-jeu là. Il y a hors-jeu. Oh, comment ça, il y a pas hors-jeu là? Putain, qu'est-ce qu'ils ont fait là en défense? J'ai eu un gros ralentissement. Je suis descendu à une vingtaine de FPS. Là, regardez, c'est étrange. Putain, 2-0, là, ça fait mal au cul. Bon, clairement, je me suis emballé. Vermeer qui a dû dégager des points là. Allez, Pasalic. Vilena. Ne donnera rien apparemment. 2-0 après une demi-heure de jeu, c'est pas l'entame de match qu'on espérait. Ils sont en difficulté défensivement là avec Lukaku qui leur impose un défi physique de taille.
Allez, Bayness. Attention, que ça tourne pas la déculottée quand même, là, les gars. Sur la barre. Ouais, c'est pas parce qu'ils font une mauvaise saison qu'ils sont mauvais, hein, Everton. Reste quand même une équipe avec un gros potentiel, hein. Allez, Petsos, allez, écarte là-bas, écarte. Pourquoi t'écartes pas? Putain, pourquoi t'écartes? Voilà. Dirkuyt. Allez, Van der Meer. En tous les cas, ça restera une belle expérience pour nos jeunes joueurs. Voilà. Allez, mets-nous une belle frappe. Pasalic, qu'est-ce qu'il fait Pasalic, Elia? Ah, dommage, dommage, c'était bien joué. Faut tirer plus fort, faut les placer les frappes là, on se retrouve en situation de frappe. C'est dommage. Je ferais sortir Vilena à la mi-temps là, vu le score. Vu le score. Allez, c'est pas grave. Allez. Leur dire de jouer sans aucune pression. Ça sert à rien de. Ça sert à rien de les. Voilà, de les engueuler. Allez. Allez, deuxième mi-temps. Ah, j'y croyais, moi je me disais pourquoi pas là. Et bon, Everton prend vraiment ce match au sérieux. Ouais, attention. Van Beek. Ah, qui a tenté de récupérer, mais dommage. Lukaku encore. Pour Bayness. Attention, c'est bien défendu par Petsos. Allez, Pasalic, arrache-toi. Pasalic qui récupère, qui se bat bien. Allez, faut lui donner un coup de main, les gars, là. C'est le seul qui se bat au milieu. Attention, putain. 3-0. 3-0. Score sans appel. 3-0 pour Everton. Allez, attention là, on va essayer de. Essayer quand même de pas être trop ridicule. Allez, Woodenberg qui récupère pour Elia. Pasalic. Petsos. Allez, qui va faire partir Herman. Allez, Herman. Herman qui conserve le ballon. C'est bien ça. Petsos pour Elia. Allez, un petit but au moins pour sauver l'honneur. Ouais, Petsos. Premier but sous les couleurs de Feyenoord. Pour Thanos Petsos. C'est bien ça. C'est bien ça. Blessure de Pienaar. Ancien joueur de l'Ajax d'Amsterdam et du Borussia Dortmund. Allez, on va jouer en normal. Pas non plus. Regardez ça. Les espaces qu'il y a en défense. Putain, d'accord. Réaction immédiate d'Everton. Ouais. Ouais, bon, j'aurais pas dû aborder ce match de cette façon-là, en passant en offensif, mais bon. Allez, Pasalic qui perd le ballon. Allez, Herman. Herman. Allez, montre-nous un peu de quoi t'es capable. Dommage, t'es plein de potentiel, toi. Récupération de Lukaku pour Kevin Miralas sur le côté droit. Miralas, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un centre directement pour Vermeer. Allez, les gars. Pasalic pour Elia. Allez, Elia. Dommage, dommage, Herman. Je vais faire un autre petit changement. Préserver les joueurs quand même. Parce que le score ne bougera certainement plus. Faire sortir Pasalic. Et aussi Dirk Kuyt qui va laisser sa place à Bilal. C'est Bilal? Ou Bilal? Non, Bilal, pardon. C'est Bilal. Allez. Allez, on va finir tranquillement ce match. Et je vais vous dire, je vous récupérerai contre. Je vais faire 4 matchs en solo. Superbe. 4-2, c'est bien ça. Allez, il reste un quart d'heure là, on va les mettre sous pression, les gars.
Je ferai 4 matchs en votre absence, comme j'ai fait là avec vous, et je vous récupérerai ensuite, hein. Comme d'hab, hein, 4 matchs ensemble, 4 matchs sans vous. Dégagé. Par Van der Meer. Allez les gars, un petit troisième but là, pour sauver les meubles. Mais bon, on perd avec les honneurs quand même. 4-2. Lukaku, frappe de Lukaku, directement en sortie de but. Et allez, ça va se terminer sur ce score certainement de 4 buts à 2, peut-être 4-3. Allez, allez, c'est bien ça, Bilal. T'as fait une bonne rentrée, toi. Attention, attention. Ah, lui, il est bon, là, lui, il est bon. Dolfou, bien défendu par Woodenberg. Superbe. Elia, sur son côté gauche. Gustafsson. Petsos. Allez, c'est fini. À Goodison Park. Victoire d'Everton. 5 buts à 2 sur l'ensemble des 2 matchs. Je vais leur dire assurément. Voilà. Bah non. Allez, encore une fois, mauvaise conférence de presse, là ça me gonfle là, parce que je leur dis des choses qui sont pas insensées selon moi. Allez, je vous laisse ici. Je vais vous montrer le calendrier. Je vais faire 4 matchs en votre absence, comme je vous l'ai dit, Excelsior. Je vous récupère contre Willem 2. Allez, à plus les gars, ciao ciao.